En ce mardi 23, mes amis, à 2 jours de la pleine lune, de la prospérité, de la fertilité, nous allons commencer par nos amis Bélier. Bélier, les sorts et les rituels, associer la magie et l'auto-soin. Waouh! Alors cette carte, en fait, c'est une carte de la famille de la clairvoyance dans le jeu. Alors on vous dit que l'auto-soin, c'est-à-dire s'occuper de soi évidemment, prendre soin de soi, c'est sacré. Et c'est bien vrai, mes amis. Ne sous-estimez jamais vos propres pouvoirs de guérison et de protection. Ils sont votre bouclier personnel contre les énergies collectives, imprévisibles, négatives, voire même, évidemment, contre des personnes qui vous ciblent et qui sont négatives avec vous. Alors l'auto-soin, ça se présente sous diverses formes. Hein. Je veux dire, c'est pas... On peut essayer d'être en forme en faisant du sport, évidemment en allant voir son médecin, ça c'est une évidence. Hein. Il faut éliminer tous les problèmes physiques et les maladies quand on se sent mal. C'est une certitude. Mais on peut aussi faire des rituels. Alors les rituels, c'est quoi? Ce sont des tisanes qui sont adaptées à ce que vous voulez pour nettoyer le corps, pour ci, pour là. Là encore, vous allez voir un herboriste, on ne fait pas ça n'importe comment. Mais c'est vrai que prendre soin de soi, aller se faire masser, prendre du temps pour soi, c'est très important. Et vous pouvez aussi être dans une phase où vous avez un problème, disons, psychologique, c'est-à-dire quelque chose de difficile à passer. Hein, on en a tous à un moment dans notre vie. Donc là aussi, vous pouvez aller voir un psy, vous pouvez vous faire aider. Cette carte, si elle sort à vous, c'est qu'il y a une notion de quelque chose que vous avez à vous occuper dans votre corps, dans votre tête, pour aller mieux. Voilà. Vous devez vous occuper de vous. Ça peut être tout simplement, rassurez-vous, de la fatigue, tout simplement d'avoir besoin de vous reposer. Mais cette carte vous dit, occupe-toi de toi, de ton corps, de ta tête, et tout ira bien. Tu es un peu dans cette phase aujourd'hui. Taureau. Lilith, revendiquez votre pouvoir. Alors, Lilith, c'est un point fictif dans le ciel, c'est ce qu'on appelle la lune noire, qui n'a rien à voir avec lorsque la lune, on l'a dit noire, parce que c'est la nouvelle lune. Hein. Lilith, la lune noire, vous voyez, c'est ce sigle-là, hein, en astrologie, c'est tout le pouvoir qu'on a en nous. C'est lorsque les choses, les sentiments qui sont véritablement dans notre ventre, dans notre émotionnel, et lorsque Lilith traverse un signe, ce signe est toujours un peu plus énervé, disons soupolé, disons vraiment proche de l'émotion. Voilà. Donc aujourd'hui, Lilith vient à vous en vous disant revendiquez votre pouvoir. Eh bien, c'est une carte de connexion. Alors, la déesse Lilith, travaille sous forme de la déesse Lilith. Alors Lilith, il faut quand même savoir que si on dit qu'il faut revendiquer votre pouvoir, c'est que, vous voyez, on a la chouette qui l'entoure, c'est qu'il y a la notion d'avoir été sous emprise d'une autre personne ou d'être encore sous l'emprise de quelqu'un. Alors ça peut être vraiment des personnes qui vous mettent comme ça sous emprise, mais ça peut être aussi un travail qui ne vous convient plus, une hiérarchie qui vous humilie, ou c'est vraiment très difficile. Cette carte, elle est complexe. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a la notion du sang qui coule. Ça veut dire aujourd'hui, amis taureaux, que vous aurez une journée sans doute un peu difficile. Est-ce qu'on va vous faire une mauvaise réflexion? Est-ce qu'on va vous dire quelque chose qui ne vous plaira pas du tout? Est-ce que vous allez avoir une nouvelle pas trop sympathique? Ce qui est sûr, c'est que vous allez véritablement avoir besoin de prendre le contrôle sur justement ce que vous allez ressentir et de dire ce que vous ressentez. Il ne faudra pas vous laisser faire. Alors, ça ne sera pas une mauvaise nouvelle, comment vous dire, dans le sens d'un accident, dans le sens, etc., de quelqu'un que vous aimez, qui ne va pas bien. Non, c'est vraiment quelqu'un qui vous fait une réflexion où on vous dit un truc qui ne vous convient pas, etc. Voilà, hein, c'est vraiment, on peut dire c'est psychologique, voire moral, mais ça n'est pas réellement physique. Alors, ne vous laissez pas faire et réagissez, amis taureaux. Je sais que c'est compliqué pour vous,
Mais aujourd'hui, Lilith vous aidera à ça. Gémeaux. Hécate. Alors la déesse Hécate va vous parler d'un changement important et surtout de vous libérer du passé. Alors la déesse Hécate, c'est la carte 13. Hécate, c'est une déesse grecque, c'est la déesse de la magie, de la sorcellerie, des carrefours, des fantômes, des herbes, des plantes toxiques. Elle protège et elle libère les femmes. Elle brise les chaînes du patriarcat. Elle donne la liberté, l'indépendance. Alors, on a l'habitude de dire aux femmes, mais en fait, la déesse Hécate, elle est pour la liberté et l'indépendance de tout le monde. Là, dans ce jeu-là, amis Gémeaux, que vous soyez un homme ou une femme, elle va vous dire de vous libérer du passé. Elle est véritablement... Hécate, vous voyez que là, comment elle est représentée? Le passé, le présent et l'avenir. Et évidemment, le chien fidèle, le loup, tout ce que vous voulez, regarde celle Hécate, la déesse de l'avenir. Alors, il faut vraiment vous libérer de quelque chose du passé. Une histoire d'amour, un appartement qui ne vous convient plus, une situation qui n'est plus valable, quelqu'un qui revient vers vous et qui vous dérange. Voilà, il faut boucler une boucle. L'énergie de la déesse qui passe du passé par le présent et au futur vous aidera énormément aujourd'hui. Cancer. Le vrai nord. Alors, symbolique du serpent qui, par exemple, dans le tarot des tziganes, est extrêmement positif. Parce que le serpent chez les tziganes, c'est celui qui se met debout, qui ose se mettre debout et faire face. Alors, il est évident aujourd'hui, amis Cancer, que vous aurez à faire face, à vous dresser face à une situation ou face à une personne qui ne vous convient plus. Jusque-là, vous avez supporté, vous avez admis, vous avez fait des concessions. Aujourd'hui, c'est fini. Et l'oracle vous conseille vraiment de ne plus vous laisser faire. Donc, quelle que soit la situation, aujourd'hui, redressez-vous tel le serpent et attaquez. Alors, attaquer ne veut pas dire soyez violent, non, bien sûr que non, soyez grossière, grossier, bien sûr que non. Mais ça veut dire restez fidèle à ce que vous êtes, c'est-à-dire dites gentiment, mais fermement, non, cela ne me convient plus. Non, la façon dont tu me parles ne me va pas. Non, cette situation ne me va pas. Voilà, tout simplement. Restez ouvert au dialogue, amis Cancer, mais sachez vous dresser et refusez à partir d'aujourd'hui quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Lion. Sélénée, la déesse Sélénée. Illuminez le ciel obscur de votre entourage. Alors, Sélénée, c'est la déesse grecque de la lune. Son équivalent chez les Romains, c'est Luna, voilà, tout simplement. Si elle est là aujourd'hui avec vous, c'est tout simplement qu'elle vous demande de dégager l'énergie lumineuse du soleil, de la prendre avec vous et de la rendre, de donner toute la lumière à la lune. En fait, Sélénée, c'est la déesse de la pleine lune. Vous voyez comme ça tombe bien à millions, dans 2 jours, c'est la pleine lune. C'est extraordinaire. La légende de Sélénée, c'est que, effectivement, la légende de Sélénée, c'est que toutes les nuits, avec son char, elle tire la lune de son dodo pour venir illuminer le ciel étoilé. Alors en fait, qu'est-ce qu'on vous dit à millions? Eh bien, on vous dit qu'aujourd'hui, vous devrez être une vraie lumière pour toutes les personnes. Et quand je dis toutes les personnes, même les personnes que vous n'aimez pas. Et aujourd'hui, si vous avez un défi à vous lancer, c'est que choisissez une personne dans votre entourage que vous n'aimez pas. Alors bon, peut-être celle que vous aimez le plus dans celle que vous n'aimez pas. Et faites un beau geste vis-à-vis de cette personne. Vous lancez le défi, vous nous raconterez. Et bien sûr, on vous dit surtout de vous occuper de ceux que vous aimez. Mais aussi, comme je vous l'ai dit, un défi par rapport à quelqu'un que vous n'aimez pas. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes là pour illuminer tout le monde. Sélénée ne fait aucune différence parmi les êtres humains avec sa lumière de lui.
Vierge, Sekhmet, waouh, alors Sekhmet c'est costaud. Sekhmet, elle va vous parler de courage, de vérité et de travail de l'ombre. Et ça vous va parfaitement bien, mi-vierge, car vous êtes courageuse, courageux. Vous êtes dans la vérité très souvent, vous ne mentez pas, et vous travaillez dans l'ombre. Vous n'aimez pas forcément les fleurs, les félicitations, mais le travail, vous le faites dans l'ombre et discrètement. Alors, il faut quand même savoir que Sekhmet est venu à vous, mais c'est quand même la déesse égyptienne de la guerre et de la destruction, hein? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, amis vierges, que vous devrez aujourd'hui, prendre en considération des situations qui sont autour de vous, vous devrez agir pour les autres et essayer d'aider des personnes qui sont dans la destruction ou bien que l'on détruit d'une façon ou d'une autre. Cette carte Sekhmet, c'est vraiment de dire « je viens en aide à des gens ou à une personne » et elle vous incite à y aller avec passion, avec intensité, à y aller avec grande vérité. Donc peut-être aujourd'hui, Vierge, serez-vous amené à défendre quelqu'un? Serez-vous amené à prendre en compte les intérêts d'une personne dans votre famille, au travail? Je ne sais pas. Serez-vous amené à vous occuper d'un de vos enfants qui a vécu une remarque ou une situation un peu compliquée? Voilà. Ce qui est sûr, c'est que parmi votre cercle très intime, à vous, il y a quelqu'un dont vous allez devoir vous occuper aujourd'hui pour l'aider. Voilà, pour l'aider sans vous flatter, c'est vraiment par amour et pour aider. Donc, à vous de voir aujourd'hui qui a besoin de vous dans l'ombre, sans que ce soit comme ça, on fait des vagues, hein? Une aide précieuse. Balance, éclipse de lune, vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Waouh! Alors cette carte, c'est une carte d'action, parce que en fait, si elle vient à vous, c'est que vous êtes appelé à vous connecter à votre moi, mais le plus élevé. L'éclipse lunaire, elle représente une passerelle énergétique qui permet vraiment à des fréquences et à des êtres supérieurs de nous atteindre, de nous guider, de nous impacter. Cela peut sembler un peu bizarre, un peu impressionnant, mais non. Il ne faut pas que vous ayez peur, amis Balance, parce que ce sont forcément des énergies qui sont pour vous, qui ne sont absolument pas mauvaises. Elles vont vous servir à vous aligner avec votre moi supérieur. Donc pour vous, c'est une journée où il y aura peut-être un changement de vie que vous allez ressentir nécessaire, qui va s'amorcer. Ou alors une impression que tout autour de vous, ça s'accélère. Il y a un signe, il y a quelque chose à faire, quelque chose à changer, une parole à dire, quelqu'un à prendre en compte. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que vous sentez que vous allez entrer dans une dimension supérieure. Alors, ça peut vouloir dire très matériellement qu'on vous fait une proposition qui est bien plus haute. Ça peut aussi vouloir dire que avec votre compagnon ou votre compagne, vous vous engagez, vous avez ce sentiment que vous allez dire oui à un bébé, oui à l'achat d'un appartement, enfin bref, d'un lieu de vie, etc. Aujourd'hui, vous sentez que c'est le moment de passer la fameuse porte de la vie, une porte, en tous les cas un palier, et voilà, qui vous amènera bien plus haut pour vous, Balance. Écoutez bien les signes, hein, ou les gens. Scorpion. 13. Le féminin divin, appropriez-vous votre pouvoir. 13. Cette carte est une carte de la famille de la clairvoyance. Alors, regardez-la bien comme elle est belle. Tout d'abord, vous voyez le serpent qui se dresse. Donc, ce personnage ne se laisse pas faire. Et puis le papillon qui montre qu'elle a eu une grande transformation morale, psychologique, spirituelle. Et enfin, l'œil de la vision. Hein, ça me rappelle mon stage Vision d'avenir, où elle a cette capacité, cette compétence de clairvoyance, de voir plus loin. Alors le nombre 13 est souvent, alors selon les gens, il n'est pas neutre. Soit il est associé à la mort,
soit il est associé à la renaissance, soit il est associé à la création, soit il est associé à la fertilité, soit il est associé au sang. Il représente également la féminité, la magie, la symbolique. Les significations associées au 13 remontent vraiment loin hein, dans le temps. Alors, nous avons souvent des années de 13 lunes aussi, hein, il faut le savoir, c'est important, vous voyez, énergétiquement. Et le chiffre 13, il est très important parce que on a... en fait, à l'époque païenne, les mois, l'année était divisée en 13 mois, parce qu'on suivait les mois lunaires. Vous savez qu'un mois lunaire, il a 28 jours, 29 jours, donc voilà, on a changé depuis. Hein. Regardez un peu l'histoire, vous verrez, c'est rigolo, mais c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça a été changé, mais ça a été changé. Avant, on vivait vraiment en fonction de la lune. Alors, avant l'époque de maintenant, le vendredi 13 était considéré comme le jour de la déesse. Vraiment le jour pour vénérer le divin féminin, honorer les cycles de la vie, donc représentés par la femme, les cycles de la mort et de la renaissance. Donc, quelle carte vous avez aujourd'hui, ami Scorpion? Vous qui êtes le signe des morts et des résurrections, imaginez-vous aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, ami Scorpion, il va y avoir une situation ou une personne sur laquelle vous allez avoir un grand pouvoir, mais un pouvoir supérieur, une grande séduction. Vous allez pouvoir terrasser, alors soit un ennemi, soit au contraire, quelqu'un que vous avez envie d'avoir sous votre pouvoir, mais il est évident qu'on vous donne toutes les cartes, un pouvoir énorme pour agir. Alors, à vous de voir sur quoi, sur qui vous voudrez agir aujourd'hui, car tous les feux sont au vert avec votre carte 13. Sagittaire. La manifestation à travers la loi de l'attraction, ce que vous cherchez, vous cherche. C'est beau ça, ce que vous cherchez, vous cherche. Alors cette carte aussi, c'est une carte de clairvoyance. Hein. La loi de l'attraction ou la manifestation vont vraiment vous permettre aujourd'hui de réaliser, de matérialiser au moins un souhait ou au moins une pensée. Alors, ça vous est déjà arrivé de matérialiser des souhaits, des pensées, et bien évidemment, heureusement. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment la manifestation de quelque chose qui va fonctionner, c'est attirer un événement positif à vous au moyen de la pensée positive. Par exemple, si vous recherchez le bonheur et que vous travaillez vraiment à l'obtenir, et bien aujourd'hui, vous allez le trouver. Vous allez trouver une belle réflexion, une belle rencontre, etc. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes sous la loi de l'attraction. Alors écoutez, c'est comme ça. Séduction, attirer à vous la chance, ma foi, si vous ne faites jamais de petits jeux de hasard, petites mises, vous savez qu'une grosse mise ne sert à rien, quand la chance arrive, elle est là, faites-le, on ne sait jamais, vous nous raconterez. Hein. Voilà, si vous voulez bien nous le dire, si vous gagnez. Parce qu'aujourd'hui, vous attirez à vous ce qui est bon, mais attention, Sagittaire, n'oubliez pas que la loi de l'attraction, quand même, attire à soi ce que l'on veut. Donc, si vous voulez, disons, plutôt si vous êtes bougon, etc., ben, aujourd'hui, cette loi de l'attraction, elle va vous faire attraper que des choses compliquées. Alors, hop, allez, levez-vous du bon pied, prenez un bon café ou ce que vous voulez, et positivez, vous verrez, à la fin de la journée, je pense que ça va marcher. Capricorne. Le cercle de femmes, le pouvoir de la solidarité féminine. Alors, si vous êtes une femme, vous pourrez compter sur vos consoeurs, votre fille, votre mère, votre tante, vos cousines, vos amis, peut-être votre compagne, même si vous êtes une femme, évidemment. Là, vraiment, c'est une carte de femme. C'est-à-dire, il y a des femmes, aujourd'hui, ne serait-ce qu'une femme qui va vous aider. Un compliment, vous proposer un poste, vous dire qu'elle vous aime, mais même que ce soit de l'amour évidemment filial, fraternel, amical, etc. Une femme va avoir de l'importance aujourd'hui pour vous dans votre vie. Et si vous êtes un homme, cette carte parle d'une grande rencontre tout à fait possible. Alors si vous êtes en couple et que votre couple marche bien, il est évident que votre compagne risque de vous faire une très belle surprise aujourd'hui, hein, vraiment. Hein. Et si
vous êtes célibataire, que vous cherchez une femme, eh bien, il est possible que vous rencontriez quelqu'un sur votre route aujourd'hui. Il est évident que cette carte parle d'une femme sur votre route, sur votre chemin, de façon extrêmement positive. Verseau. Miroir, miroir, la beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Oh. Voilà encore une carte de la famille des clairvoyances. Alors, chaque personne dans votre vie est un miroir qui va refléter des parties de votre conscience. Vous rencontrez quelqu'un, vous avez un compagnon, il vous connaît bien, il reflète ce que vous représentez, ce que vous voulez bien envoyer. Ainsi, vous avez la possibilité de vous voir tel que vous êtes. Parfois, on n'a pas envie d'entendre ce qu'on nous dit, mais le reflet d'aujourd'hui, aujourd'hui en tous les cas, vous allez avoir cette notion très pure de vous rendre compte de l'image que vous renvoyez. Vos qualités, certainement, mais aussi vos défauts, ce que vous aimez chez vous, mais aussi ce que vous n'aimez pas. Vous aurez cette acuité de discernement aujourd'hui très importante. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et à la veille de votre anniversaire, c'est pas plus mal aussi. Hein. Alors, c'est vrai que vous faites partie, Verseau, des signes humanistes, hein, complètement. Hein. Le Verseau, c'est l'humain, l'humanitaire, la société. Donc, on voit que vous aimez bien être bienveillant, bienveillante ou bienveillant. Le Verseau est quelqu'un qui aimerait que tout le monde l'aime et qui aimerait aimer tout le monde. Mais ça n'est pas possible, ami Verseau. Donc aujourd'hui, soyez dans le discernement. Il y a des gens aujourd'hui que vous verrez qui vous aiment et que vous aimez. Et il y en a d'autres que vous verrez qui ne vous aiment pas ou que vous n'aimez pas, ou vous aimez, on ne vous aime pas, on vous aime, vous n'aimez pas. Il faut aujourd'hui que vous acceptiez, et ça sera une bonne journée pour ça, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, qu'on ne peut pas aimer tout le monde et qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. Réfléchissez bien, miroir, miroir. Poisson, nouvelle lune, nouveau départ, nouveau commencement. Alors c'est vrai qu'en fait, on est dans une semaine de nouvelle lune, puisqu'on va jusqu'à jeudi, donc jeudi sur la pleine lune. Alors si cette carte est venue à vous, donc pour vous, eh bien elle symbolise la naissance, l'ouverture d'une nouvelle page dans votre vie. C'est une seconde chance qui vous est offerte. La nouvelle lune, c'est la toute première lueur qui révèle, en les éclairant, vos vrais désirs et vos objectifs, vraiment ceux qui sont les plus authentiques en vous. Alors, cette carte qui vient à vous montre que vous êtes vraiment dans une période où il faut lancer les choses. La nouveauté, un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle relation. Vous êtes vraiment, ou au contraire dans votre relation, de nouvelles choses. Il faut envisager. Et plus qu'envisager, on est dans l'action. On est dans l'action des commencements. C'est une carte très importante qui vous porte en avant. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas, amis poissons, tout ce que vous pouvez mettre en place, faites-le. Tous les courriers que vous pouvez faire qui vont dans votre sens, faites-les. Et toutes les personnes que vous pouvez rencontrer qui sont d'un intérêt pour vous, rencontrez-les. Voilà pour vous. Allez, mes amis, le signe chanceux d'aujourd'hui, qui rejaillira sur nous, Lion. Alors, Lion, Sélénée, la déesse Sélénée, illuminez le ciel obscur de votre entourage, ce qui veut dire que dans un coin de notre tête, on aura tous des gens ou une personne dont il faudra s'occuper à éclairer dans la lumière aujourd'hui. Belle journée à vous et à demain!